Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble pour notre émission politique, une émission particulière, une émission spéciale. Je suis en compagnie de Nicolas Joachim, qui est un jeune. Il est responsable du réseau Jeunesse en Guadeloupe, réseau associatif, mais pour brosser un petit peu son parcours, après 22 ans d'action publique jeunesse, il a obtenu du ministère de l'Intérieur, et ça c'était en mars 2022, la médaille nationale de l'engagement ultramarin pour le réseau jeunesse. Donc ce soir, nous parlerons des jeunes. C'est vraiment un clin d'œil aux jeunes Guadeloupéens. Nicolas Joachim, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir et merci pour cette opportunité de transmettre des messages et des informations ce soir. Voilà, donc vous dites être responsable du réseau jeunesse en Guadeloupe. Qui vous a conféré ce titre, cette mission? C'est une excellente question puisque c'est une émergence de terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé un peu à la coordination de ce qui se fait en matière d'action jeunesse sur le territoire, mais aussi en coordination avec les autres territoires d'outre-mer. Mais en réalité, ce n'était pas du tout ni une vocation ni une volonté. Au départ, j'étais plutôt, on va dire, dans le milieu média. Mais au contact, en fait, des différentes autorités, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de créer une synergie en utilisant notamment l'outil média. Et à partir de là, au fil donc de ces 22 années, des choses ont été mises en place sur le terrain. Par exemple, au fil des années, il y a eu la mise en place des premiers services civiques sous les Outre-mer. Donc on les a mis en place notamment simultanés en Martinique, Guadeloupe, Guyane. Et c'est la Guadeloupe qui a montré l'exemple avec notamment ce début de réseau de jeunesse. Ensuite, il y a eu d'autres étapes, comme par exemple celle où il y a eu le BICA Jeunesse, où pour la première fois, il y a eu la libération organisée de la parole des catégories jeunesse, qu'elles soient étudiantes, qu'elles soient de quartier, qu'elles soient entrepreneurs et qu'elles soient aussi de jeunes en mobilité. Et à partir de là, quelque chose s'est constitué de manière un peu plus officielle et jusqu'à aujourd'hui, ça existe. Et l'objectif, en fait, surtout, on va dire, des interventions qu'on peut faire en ce moment, c'est de se rendre compte que dans la période qu'on vit là, il y a des opportunités à saisir, mais il y a aussi des choses sur lesquelles il faut qu'on soit alerté pour qu'on puisse, on va dire, se protéger. Puisque... Mais est-ce qu'on peut dire que, c'est vrai que vous étiez en compagnie de jeunes, vous avez milité avec les jeunes, vous avez mené des actions, mais est-ce qu'on peut dire que ce réseau jeunesse, vous l'avez organisé avec qui? Est-ce qu'il y a des élus qui sont aussi partie prenante de tout cela? Et puis, quelles sont les actions que vous êtes en train de mener? Alors, très bonne question. Aujourd'hui, ce réseau, en réalité, depuis fin 2019, il se meurt. Il est en plan de sauvegarde, mais... Il se meurt? Oui, Pourquoi? Voilà. Comme un peu toutes les associations qui sont toutes au même titre, il y a en fait des difficultés, des incompréhensions et un certain nombre aussi parfois de compétences, il faut le dire, qui font qu'au bout d'un moment, il y a des modèles qui sur le papier théoriquement fonctionnent, mais dans la réalité finalement, par rapport à certaines conjectures politiques ou autres, peuvent se retrouver bloqués. Mais en réalité, ce qui s'est passé fin 2019... En fait, est-ce que ça veut dire que les élus ne vous suivent pas? En réalité, on va dire presque tous les élus suivent, mais souvent, il y a un enchaînement de compétences qui font que même quand ils ont donné leur parole, ils ont tapé du poing sur la table, ils sont venus dans les émissions, ils ont dit on va aider la jeunesse. Par la suite, ça se traduit de manière très complexe. Et donc, effectivement, oui, on peut se dire que oui, très souvent, il n'y a pas grand-chose derrière. Quand on dit que le réseau jeunesse se meurt, et je chemine avec vous, Nicolas Joachim, vous dites le réseau se meurt, mais ce sont les jeunes qui doivent alimenter ce réseau. Tout à fait. Ce sont eux qui doivent se prendre en main alors. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Alors justement, aujourd'hui, en réalité, la difficulté qu'ont connue les différentes associations, quelle que soit leur catégorie, on est arrivé à un point où, et c'est sur ça que je voulais vraiment alerter tout le monde, je pense qu'on ne s'est pas encore rendu compte du cataclysme qui va arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déjà vu des émeutes, on voit certains... Pour moi, c'est des prémices. Et je ne veux pas être alarmiste. Des prémices de quoi? Des prémices de quelque chose de plus grave qui se prépare. C'est des implosions et des explosions. Aujourd'hui, on se retrouve à exiger des choses,
de structures qui, sur le terrain, se meurent déjà depuis un moment. Et là, je ne parle pas que du réseau jeunesse, hein, je parle en général. Et aujourd'hui, en fait, ce sur quoi vraiment je voulais alerter, c'est pour ça que la fenêtre politique est importante, c'est qu'il va y avoir encore des choses comme ce qu'on a connu et qu'on a déploré, mais les appels au calme d'un ancien temps ne suffiront pas. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi se rendre compte qu'on doit vraiment penser les plaies, mais profondément. Parce que là, quand on va voir certaines choses, certaines implosions chez des jeunes et des moins jeunes, certaines explosions aussi, ça veut dire des choses qui vont toucher tout le monde. À ce moment-là, il faut qu'on fasse très attention à ne pas tirer sur l'ambulance. Et aujourd'hui, moi, je suis peut-être vraiment en parler parce que on voit en fait des choses qui se passent. On va voir que les jeunes ont barré, etc. Qu'il y a des choses qui ont été brûlées, etc. C'est très grave, absolument. Mais aujourd'hui, la répression, ou même, on va dire, la pression tout simplement sur les conséquences plutôt que sur les causes, ça ne sert à rien. Mais qu'est-ce qui vous pousse à dire que ce qui va arriver sera grave? Oui. En fait, vous affirmez, c'est vraiment une affirmation, oui, c'est pas une supposition. En tout cas, vous ne laissez pas entrevoir un peut-être. Vous dites, ça va arriver. Oui, parce qu'en fait, il est trop tard pour beaucoup de choses. Non, mais il faut se parler franchement. Aujourd'hui, il y a des conséquences des politiques inconséquentes des 20 dernières années qu'on va forcément tous prendre à la figure. Là, ce qui va se passer, c'est être conscient qu'on va avoir à gérer ça. Et on va avoir à le gérer tous ensemble. Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des gens, notamment au niveau des acteurs jeunesse, qui vont réussir à se rendre compte que là, il y a des causes à ça. C'est pas qu'on laisse dans l'impunité pour les effets, hein, mais on essaie de préparer la suite. Ceux qui vont se rendre compte de ça sont les seuls qui vont agir correctement. Tous les autres, et c'est pour ça que j'alerte publiquement tout le monde aujourd'hui, tous les autres, faites attention à ne pas servir un système qui va un petit peu, on va dire, empirer les choses. Parce que, vous savez, en ce moment, et c'est pour ça que je tenais vraiment à intervenir là, selon la réaction qu'on va avoir quand on va voir certains prémices, on peut effectivement changer les choses. Alors parlons, oui. Parlons clairement. D'accord. Quand on verra certaines choses, de quoi parlez-vous exactement? Je parle par exemple aujourd'hui, par exemple, on commence à avoir les prémices d'un asile à ciel ouvert. D'un asile à ciel ouvert. Mais oui, mais tout le monde le voit. Tout le monde le voit. Tout le monde a beaucoup de pression. Les gens sont dans l'instabilité. Les gens qui prennent les responsabilités sont souvent plus en difficulté que ceux qu'ils doivent aider. Et en donc, fait, aujourd'hui, tous devenus fous, c'est ça? On est vers, on va dire, on va vers ça. Mais pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'il faut prendre conscience de cette pression. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, quand on se met à tirer sur un politique qui lui-même est en difficulté parce qu'il n'a pas les moyens, en réalité, on ne résout rien. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on se met, par exemple, à tirer sur un jeune en disant « oui, en fait, il a fait tel ou tel truc », en réalité, à ce moment-là, on ne résout rien. Par contre, si là, aujourd'hui, on se rend compte que par rapport aux politiques publiques, on commence à voir les choses, en fait, sur le long terme. Qui ne sont pas satisfaisantes, apparemment. Ah non, mais c'est même pas qu'elles ne sont pas satisfaisantes, elles sont catastrophiques. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord sur le constat de catastrophe. D'accord? Tout le monde est d'accord dessus. Mais il y a des gens qui se battent aussi bien au niveau des politiques que des personnes qui ne sont pas du tout politiques, qui sont proches, par exemple, de jeunes en difficulté. Et le signal de l'alerte que je voulais lancer ce soir, parce que c'est une alerte, en fait, c'est décidons aujourd'hui d'avoir le bon réflexe avant de se retrouver à servir la catastrophe qui arrive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, quand on va voir les jeunes qui brûlent, quand on va voir les politiques qui font leur magouille, prenons conscience du système qui est au-dessus de nous et qui nous fait, en fait, nous déchirer, alors qu'en fait, on peut aller parler à ces gens-là. On peut aller essayer de s'organiser. On peut, au lieu de se déchirer, qu'est-ce qui gagne, en fait, quand on se déchire?
Quand on se déchire, finalement, c'est le même système d'oppression qui reste. Les prisons se remplissent, les antagonismes augmentent, la défiance envers les politiques augmente, et finalement, les tenants présumés du système, pour reprendre un peu une vision un peu complotiste, ben, ils restent tranquilles. Donc aujourd'hui, en fait, l'alerte que je voulais donner, on va voir des choses qui ne vont pas aller, on va voir des politiques qui ne vont pas aboutir. Mais il ne faut pas que ça nous empêche de nous rendre compte du travail qui est fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail de fait. Il y a beaucoup d'opportunités. De la part de qui? De tout le monde. Par exemple, là, les politiques, on était en séminaire, on s'est rendu compte qu'en fait, il y a plein de dispositifs qui existent et il y a un problème de communication. Aujourd'hui, le public cible, ceux qui sont censés utiliser ces dispositifs, ils sont saturés. Ils sont vraiment saturés. Ils n'ont même plus l'énergie d'aller remonter un dossier, tellement on les a fait galérer, on les a fait tourner d'un bureau à l'autre. Donc aujourd'hui, en fait, il y a une espèce de saturation de tout le monde, c'est-à-dire de ceux qui font des choses en se disant oui, mais nous avons fait des butins, mais finalement, ces jeunes n'ont pas sérieux, pour mon pas vigne, etc. Et on a la saturation aussi des publics cibles en eux-mêmes qui effectivement ont une souffrance, ont des handicaps et des incapacités qui font qu'en fait... Mais qui peut aider qui? Parce qu'apparemment, si on vous écoute, tout le monde en difficulté. Tout le monde en les élus difficulté. sont en difficulté, les jeunes, enfin... Tous ceux qui font partie de cette société guadeloupéenne sont en difficulté, donc qui peut aider qui? Donc aujourd'hui, la première aide qu'on peut se donner, c'est à nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on sait qu'autour de nous, la pression est sur tout le monde. Mais si tous devenus fous, pas encore. Personne ne peut aider personne, à la limite. C'est un risque. Même pas soi-même. Oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup, effectivement, entre guillemets, on va considérer que le point de non-retour est passé. Mais il y a quand même une base où on peut faire des choses. Et l'alerte que moi je voulais vraiment donner aujourd'hui, c'est que si on ne se rend pas compte maintenant qu'on est tous en difficulté, à un moment donné, on va juste se retrouver en... Je ne veux pas employer le terme de guerre civile, mais à un moment donné, ça va péter. Ça ne sera plus possible. Vous voyez? Et moi, je voulais vraiment en parler aujourd'hui. Est-ce que là, vous vous appuyez sur la voix de la rue, la voix des jeunes, pour, on va dire, étayer, pour affirmer? Est-ce que c'est cela? Est-ce que ce que vous entendez dans la rue, ce que vous entendez dans les familles, vous pousse à penser que nous allons vers une catastrophe sociale? Oui. Et en vrai, c'est parce que j'ai l'espoir que je viens alerter dessus. Parce que si aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ça maintenant, quand on parle, par exemple, à certains politiques, eux-mêmes, ils sont déjà dans une difficulté. Si jamais, quand on vient pour faire cette discussion-là, on vient avec une pression qui est compréhensible hein, par rapport à nos souffrances, il est en difficulté, il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. La seule chose qui va se passer, c'est que la défiance va augmenter. Et surtout, notre incompréhension des systèmes et des solutions va augmenter. Et pareil, du côté de ceux qui essaient de faire des choses pour les différents publics, si ils n'acceptent pas des fois les difficultés qu'ils ont, parce que c'est à un moment donné, quand on vient pour aider, on ne s'attend pas à ce que la main qui donne, en fait, qu'elle reçoive des morsures. Mais aujourd'hui, c'est ce qui arrive. Parce que les gens ont tellement été baladés que même quand il y a une bonne opportunité, ils sont déjà saturés. Et des fois, ils vont se retrouver à mordre la main qui vient leur donner. Et moi, aujourd'hui, ce que je veux dire, c'est que la personne qui a mordu la main, faut nous comprendre. Il faut qu'on comprenne ça déjà tout de suite. Il faut qu'on se protège, mais en même temps qu'on mette des solutions pour ça. Parce que qui mord la main de qui? Parfois, ceux qui sont en difficulté, moi je peux donner mon exemple aussi, hein, que souvent, par rapport à des politiques publiques insatisfaisantes, des fois on peut venir avec une pression qui fait que de toute façon, on ne va pas avoir de solution. Parce qu'on vient déjà avec une pression dans un système où la personne, en fait, en interne, elle était déjà en difficulté. Donc, elle ne va rien faire pour nous. Donc, à un moment donné, aujourd'hui, moi, la lettre que je veux donner, c'est que la solution, elle est individuelle. Il faut soi-même se stabiliser, c'est vrai, même si c'est difficile, il faut se stabiliser,
Parce qu'en fait, là, ce qui va se passer, c'est que vu que tout le monde est en difficulté, il va y avoir un peu de plus en plus de divisions. Moi, si je donne par exemple l'exemple... De plus en plus de divisions, ça ne va pas s'améliorer. Si on ne fait pas attention à ça. Mais vous savez, maintenant je passe à la partie positive. Dans la souffrance, dans les souffrances qui sont en train d'être connues en ce moment, il y a quand même des signes divins, il y a des choses en fait qui se font. Et aujourd'hui, on sait aussi que les gens qui ont la foi font le nécessaire. Les gens qui ont la foi essaient de transmettre les vibrations pour transformer les choses. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, pour que ces vibrations-là fonctionnent, il faut être conscient du marasme dans lequel on est. Il faut être conscient qu'à chaque fois, il y aura de la défiance, quel que soit ce qu'on va faire. Il faut être conscient que les gens ont tellement souffert qu'il se peut qu'ils te mordent la main quand tu viens pour servir, alors que toi-même aussi, tu es en difficulté. Il faut l'accepter pour transformer ça. Et aujourd'hui, moi, j'ai une pensée particulière pour ceux qui se retrouvent, en fait, victimes de tout ça, pour l'injustice qu'ils subissent, et qui, en plus de ça, doivent prendre sur eux encore parce que l'expression violente de leur souffrance va encore les incriminer. Donc, moi, je les encourage, pas à la résilience, c'est-à-dire accepter n'importe quoi, mais justement, utiliser leur énergie pour ce basculement qui peut aussi arriver dans l'autre sens. Mais il faut qu'on en soit conscient. Vous dites avoir été un homme de médias, l'être encore d'ailleurs. Est-ce que, justement, les médias n'ont peut-être pas contribué à certaines choses, que ce soit dans le sens positif que dans le sens négatif? Alors, en fait, c'est un peu l'œuf et la poule ou le serpent qui se mord la queue. Effectivement, l'influence du média est énorme. C'est d'ailleurs pour ça que, depuis une vingtaine d'années, j'utilise l'outil média dans les actions jeunesse. Et c'est uniquement, effectivement, la puissance de cet outil média qui, par exemple, nous, au niveau des réseaux jeunesse, nous ont permis sur les Outre-mer et chez nous en Guadeloupe, de faire des actions, de diffuser des choses, d'insuffler des dynamiques structurantes. Insuffisantes pour les raisons que je vous ai indiquées par rapport au marasme ambiant, mais cet outil média est primordial. Par contre, il faut bien se rendre compte aussi que c'est un miroir. Le miroir reflète la réalité. Donc, à un moment donné, même si on casse le miroir, il faut d'abord résoudre la réalité. Donc, la réponse, c'est oui, effectivement, le média, le miroir, il est super important et on doit pouvoir l'utiliser. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que c'est intérieurement que chacun, que ce soit les politiques en place, que ce soit la population en souffrance. Mais lorsque vous côtoyez les jeunes, quel est votre message vis-à-vis de ces jeunes, puisque vous avez quand même un rôle à jouer? Alors, vous parlez de réseau jeunesse. Ouais. Quand on parle de réseau, on parle aussi de force, on parle aussi de puissance. En fait, concrètement, moi, si je parle aussi aujourd'hui, si j'alerte aussi aujourd'hui, c'est parce que à certains moments, on n'a plus de solution à leur donner. Et là, par exemple, il y a par exemple, des choses qui se sont faites avec l'enfermement de certaines personnes. Et aujourd'hui, moi, je peux attester qu'avec ce qui s'est passé là, et ces personnes emprisonnées, vous parlez de quoi? Je parle des grands frères. Oui. Il y a plus de 15 ans de travail qui est détruit. Détruit. Premièrement, détruit directement parce que ces personnes, avec qui je travaillais aussi, faisaient un travail indispensable, je dis bien indispensable, et ont été enfermés. Et là, il y a pire. Quel était ce travail? C'est le travail, justement, de grands frères, de s'occuper de ceux qui, justement, risquent à tout moment de basculer. Et c'est un travail de longue haleine qui a été fait. C'est pas un truc de hier matin. C'est un travail c'était un travail quotidien. C'est des gens qui sortaient de chez eux à pas d'heure, alors que souvent, c'était pas ils n'étaient pas payés pour ça. Et ils ont éteint beaucoup de conflits. Ils ont comment dirais-je, unifié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ça faisait une vingtaine d'années qu'il y avait des histoires de différents quartiers les uns contre les autres. En étant victimes de ce que la télé nous donnait, ça avait réussi à être un peu imprégné les quartiers. Les gars ont résolu ça. Les quartiers se parlaient, les gars ont fait des clips entre eux. Ce travail-là a été détruit. Plus de 15 ans de travail.
Et aujourd'hui, il va y avoir les conséquences de ça. Et en plus, c'est même pas seulement par rapport à l'extrême gravité de ce cas-là, qui est énorme. On ne va pas insister, puisque l'instruction est en cours, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais moi, je vais insister sur les conséquences de ça, là. Parce qu'il n'y a pas seulement ceux qui ont été enfermés, il y a aussi tout le travail autour. Les gens qui avaient peur, ils ne comprennent pas, mais pourquoi on a arrêté un tel, mais il y a plein de choses qui se sont arrêtées. C'est fini. Les gens, c'est fini, en fait. Alors, il n'y a plus de paix, c'est ce que vous dites. Il n'y a plus de calme, il n'y a plus personne pour canaliser les jeunes. Alors, c'est ça? Alors, j'irai pas jusque-là, puisque même si ça a été, on va dire, un traumatisme, et je pense que l'histoire va le montrer, l'histoire de la Guadeloupe va retenir ce moment, d'accord? Mais l'histoire en parlera, en temps voulu. Mais vous faites partie du réseau jeunesse, oui. Donc moi, j'ai vu les conséquences. Vous êtes là, vous êtes aux côtés des jeunes, et je reviendrai à ces propos. Nous, le réseau jeunesse est moribond. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Qu'est-ce qui doit être fait pour réactiver le réseau jeunesse? Le réseau jeunesse, où vous avez dit, il y a des étudiants, il y a de tout à l'intérieur. Est-ce parce que les jeunes ne se sentent plus intéressés par ce réseau? Et si oui, pourquoi? Que s'est-il passé? Il y a des gens comme vous dites vous battre aux côtés des jeunes et pour les jeunes. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est ce que tout le monde peut observer. C'est-à-dire que ce qui s'est passé avec le réseau jeunesse se passe avec toutes les structures. L'accumulation des erreurs, des incompétences, parfois aussi des conflits politiciens, tout ça là, c'est la jeunesse qui se retrouvait aussi à le payer. Donc, c'est pas plus grave au réseau jeunesse qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne suis pas venu ici juste pour dire, oui, le réseau jeunesse est en difficulté. Tout le monde est en difficulté. Mais ce que je suis venu surtout dire, et pour répondre à votre question, c'est que, oui, en fait, les jeunes sont là. Oui, ils sont motivés. Mais on perd. C'est comme si on était un panier percé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment parce qu'en Guadeloupe, il y a un potentiel énorme. Mais vraiment, c'est vraiment pour ça que c'est encore là. Parce que c'est vraiment, c'est foisonnant. Là, on était au séminaire, même si on était en difficulté. Quel séminaire? Le séminaire jeunesse, par exemple, là, qui se termine aujourd'hui, avec 50 séminaristes, donc venus un petit peu de partout, ceux qui viennent aussi en mobilité, ceux qui viennent des quartiers, ceux qui représentent les entrepreneurs, etc., ceux qui étaient là pour les lycées de Grande-Terre, de Basse-Terre, bref. Ils étaient ensemble. C'est extraordinaire. C'est une puissance extraordinaire. Je veux dire, c'est beau à voir. Sauf qu'à un moment donné, quand on sait tout ce qu'on rate, quand on sait comment le panier est percé, on est obligé de venir quand même lancer l'alerte. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, ce qui va se passer, c'est que tous les gens qui font et qui ont très peu de moyens, ils vont être considérés comme des personnes nantis, alors qu'ils sont en difficulté aussi. Tous ceux qui sont en difficulté et ont besoin d'aide, mais ils vont se retrouver aussi, on va dire, dans une phase où, quelque part, on considère qu'ils sont bons à rien. Ces deux types de publics, mettons-nous ensemble, essayons de nous comprendre. Je sais que c'est dur, hein, mais essayons de nous comprendre, parce que là, ce qui va arriver là, c'est qu'ensemble qu'on peut l'affronter. Mais alors, pour terminer, puisqu'il nous reste très peu de temps, qu'est-ce qui va nous arriver, en clair? Alors, moi, je lance l'alerte à titre individuel, hein. Je ne représente pas le réseau, rien. Ce qui va arriver, c'est pire que ce qui s'est passé quand il y a en 98, là, quand brûlé Pointe-à-Pitre, tout ça, et c'est pire que ce qu'on a connu pour les émeutes. Pourquoi? Parce que les Guadeloupéens ont pris sur eux énormément. Les implosions et les explosions sont retardées. Vous ne parlez pas de 2009? 2009, à la limite, c'était positif. Parce que 2009... on s'est organisé, on a un exemple mondial en termes d'organisation. D'ailleurs, le réseau jeunesse, c'est aussi basé sur l'exemple de 2009. Après, ça n'a pas été appliqué. Donc, on met sur le dos de 2009 beaucoup de choses, mais c'est juste qu'elles n'ont pas été appliquées, elles n'ont pas été respectées, mais c'était un exemple. Donc, moi, 2009, même si personnellement, j'ai perdu énormément au niveau du réseau jeunesse, à l'époque, on avait déjà perdu au moins 32 000 €, donc c'était difficile, d'accord? Mais
Je retiens dans l'histoire que c'était une très bonne chose parce qu'on s'était mis ensemble et il y avait une plateforme. Tout ce qui a été fait était vraiment énorme. C'est que ça n'a pas été respecté. C'est pour ça qu'après on en a parti. Mais il y a pire qui arrive si on ne fait pas attention, si on ne se met pas ensemble. Et on peut se mettre ensemble aujourd'hui. De toute façon, il y a un changement d'air. On n'aura pas le choix. C'est soit on se met ensemble, soit on meurt. Merci, Nicolas Joachim, d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons demain pour une autre émission. Excellente soirée à tous. Désolé, Yves.